Bien chers amis de Café Évangile, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » La guérison de ce sourd-muet dans l'évangile de ce jour porte en elle-même une grande signification du pourquoi Dieu s'est fait homme et par conséquent de cette amitié que Dieu a voulu nouer avec les hommes. Être sourd et être muet, ce sont deux handicaps qui attaquent deux sens très importants de l'être humain, l'écoute et le parler. C'est Saint Jean qui nous dit, la parole s'est fait chair, il a habité parmi nous. Pourquoi le Christ est venu à toi? Pour t'apporter la bonne nouvelle, pour t'apporter le message de l'espérance, de que le Dieu que tu adores, c'est le Dieu de la proximité. Pour t'apporter le message du salut, de la libération en sa personne, l'accomplissement de l'amour de Dieu. Et c'est pour cela, l'une des missions du Christ au milieu des hommes, c'est d'enseigner. Comme nous le rappelle l'évangile de ce jour, il parcourait les synagogues en les enseignant. Mais pour que la parole du Christ soit acceptée, soit reçue, il faut l'écouter. Et une fois reçue dans l'écoute, il faut la partager par le témoignage. Il faut la transmettre, c'est-à-dire une fois l'évangile reçu, la bonne nouvelle reçue, on est appelé à être à notre tour des évangélistes, de porter la parole à d'autres personnes. Rappelez-le bien, quand André s'est rencontré avec le Christ, il est parti raconter à son frère Simon que celui dont les prophètes et la loi ont annoncé, nous l'avons vu, le Christ, le Seigneur. André a accompli avec cette mission très importante de la vie de celui qui s'est rencontré avec le Christ. Et c'est pour cela, le Seigneur dans l'évangile de ce jour nous montre l'importance de l'écoute et du parler. Cette guérison, c'est pour mettre en exergue la vraie identité du chrétien. Écouter le Christ, écouter sa parole et la proclamer. La proclamer de par notre langue, mais aussi de par la langue de nos attitudes. Mais aujourd'hui, combien sont ces chrétiens-là qui sont encore comme des sourds-muets, qui écoutent sans écouter et qui ne se préoccupent pas d'ouvrir leur bouche pour porter l'évangile à leurs frères et sœurs. Mon frère, ma sœur, que fais-tu de la parole que tu écoutes? De l'évangile qui est semé dans ton cœur, dans la terre de ta vie. Qu'est-ce que tu fais pour que cette parole puisse parvenir à d'autres cœurs? Ne l'oublie pas, le Verbe qui s'est fait chair est venu te porter le message de l'amour. Et c'est pour cela Dieu le Père, dans sa manifestation au baptême du Seigneur et à la transfiguration, a fait écouter sa voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai tout mon amour, mon affection. Écoutez-le. Et celui qui écoute, obéit. Et l'obéissance à la parole doit nous amener à être des messagers de l'amour de Dieu. Ne nous rendons pas sourds-muets par notre indifférence, par notre égoïsme. C'est pour cela qu'il est exigeant de nos jours, comme chrétiens, de ne pas oublier notre identité de prophète. C'est là la préoccupation que le Christ a exprimée dans les dernières lignes de l'évangile de ce jour, tout en nous interpellant à travailler pour que l'évangile, pour que sa parole soit parvenue à tous les cœurs. Et pour cela, nous avons besoin d'être des prophètes qui, de par la vie de tous les jours, luttent pour que la parole écoutée se transforme en la parole transmise et partagée de par le témoignage de vie. Que sa grâce nous y aide. Bonne journée, Dieu vous bénisse.